Le Petit Prince, chapitre 13, c'est parti, on commence par lire et ensuite on regarde le vocabulaire. La quatrième planète était celle du businessman. Cet homme était si occupé qu'il ne leva même pas la tête à l'arrivée du Petit Prince. « Bonjour, lui dit celui-ci, votre cigarette est éteinte. 3 et 2 font 5, 5 et 7, 12, 12 et 3, 15. Bonjour. 15 et 7, 22, 22 et 6, 28. Pas le temps de la rallumer. 26 et 5, 31. Ouf, ça fait donc 501 622 731. 500 millions de quoi? Hein? Tu es toujours là? 501 millions de... Je ne sais plus. J'ai tellement de travail, je suis sérieux, moi. Je ne m'amuse pas à des balivernes. 2 et 5, 7. 501 millions de quoi? Répéta le petit prince qui, jamais de sa vie, n'avait renoncé à une question une fois qu'il l'avait posée. Le businessman leva la tête. Depuis 54 ans que j'habite cette planète-ci, je n'ai été dérangé que 3 fois. La première fois, ça a été il y a 22 ans, par un hanneton qui était tombé Dieu sait d'où. Il répandait un bruit épouvantable et j'ai fait 4 erreurs dans une addition. La seconde fois, ça a été il y a 11 ans par une crise de rhumatisme. Je manque d'exercice, je n'ai pas le temps de flâner. Je suis sérieux, moi. La troisième fois, la voici. Je disais donc 501 millions. Millions de quoi? Le businessman comprit qu'il n'était point d'espoir de paix. Millions de ces petites choses que l'on voit quelquefois dans le ciel. Des mouches? Mais non, des petites choses qui brillent. Des abeilles? Mais non, des petites choses dorées qui font rêvasser les fainéants. Mais je suis sérieux, moi, je n'ai pas le temps de rêvasser. Ah, des étoiles! C'est bien ça, des étoiles. Et que fais-tu de 500 millions d'étoiles? 501 622 731. Je suis sérieux, moi, je suis précis. Et que fais-tu de ces étoiles? Ce que j'en fais? Oui. Rien. Je les possède. Tu possèdes les étoiles? Oui. Mais j'ai déjà vu un roi qui... Les rois ne possèdent pas. Ils règnent sur. C'est très différent. Et à quoi cela te sert-il de posséder les étoiles? Ça me sert à être riche. Et à quoi cela te sert-il d'être riche? À acheter d'autres étoiles, si quelqu'un en trouve. Celui-là, se dit en lui-même le petit prince, il raisonne un peu comme mon ivrogne. Cependant, il posa encore des questions. Comment peut-on posséder les étoiles? À qui sont-elles? Riposta grincheux le businessman. Je ne sais pas, à personne. Alors elles sont à moi, car j'y ai pensé le premier. Ça suffit? Bien sûr. Quand tu trouves un diamant qui n'est à personne, il est à toi. Quand tu trouves une île qui n'est à personne, elle est à toi. Quand tu as une idée le premier, tu l'as fait breveter, elle est à toi. Et moi, je possède les étoiles, puisque jamais personne avant moi n'a songé à les posséder. Ça, c'est vrai, dit le petit prince. Et qu'en fais-tu? Je les gère. Je les compte et je les recompte, dit le businessman. C'est difficile, mais je suis un homme sérieux. Le petit prince n'était pas satisfait encore. Moi, si je possède un foulard, je puis le mettre autour de mon cou et l'emporter. Moi, si je possède une fleur, je puis cueillir ma fleur et l'emporter. Mais tu ne peux pas cueillir les étoiles. Non, mais je puis les placer en banque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'écris sur un petit papier le nombre de mes étoiles, et puis j'enferme à clé ce papier-là dans un tiroir. Et c'est tout. Ça suffit. C'est amusant, pensa le petit prince. C'est assez poétique, mais ce n'est pas très sérieux. Le petit prince avait sur les choses sérieuses des idées très différentes des idées des grandes personnes. Moi, dit-il encore, je possède une fleur que j'arrose tous les jours. Je possède 3 volcans que je ramone toutes les semaines, car je ramone aussi celui qui est éteint. On ne sait jamais. C'est utile à mes volcans et c'est utile à ma fleur que je les possède. Mais tu n'es pas utile aux étoiles. Le businessman ouvrit la bouche,
mais ne trouva rien à répondre. Et le petit prince s'en fut. Les grandes personnes sont décidément tout à fait extraordinaires, se disait-il simplement en lui-même durant le voyage. Ok, très bien. J'aime ce chapitre, je pense qu'il est drôle. Ah, c'est drôle. Ouais. Je pense que les dialogues, la conversation est très drôle. Donc, la première planète, c'était la planète du roi. La deuxième planète, c'était la planète du vaniteux. La troisième planète, c'était la planète du buveur qui buvait de l'alcool. Et la quatrième planète était celle du businessman. Alors, businessman, c'est un mot anglais, mais on l'utilise en français. Cet homme était si occupé qu'il ne leva même pas la tête. Donc ça, c'est la grammaire spéciale. Hein. Être si que. Ça veut dire il est très 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 occupé. Il est tellement occupé qu'il ne lève même pas la tête. Ça veut dire quand le petit prince arrive, le businessman il est comme ça. Lever la tête, c'est ça. Mais le businessman, il est tellement occupé qu'il ne lève pas la tête. Ok. Donc ça, c'est le businessman. Et tu vois, le businessman, il a une cigarette. Ouais. C'est pour ça que le petit prince lui dit « Bonjour, votre cigarette est éteinte. » Éteint, c'est le contraire d'allumé. Hein. Tu vois que ça c'est une cigarette allumée parce qu'il y a de la fumée allumée. Ça, c'est une cigarette éteinte. Il n'y a pas de fumée. Donc le petit prince lui dit « Votre cigarette est éteinte. Je n'ai pas le temps de la rallumer. » Rallumer, c'est de la reallumer. J'ai pas le temps. Donc le businessman, il compte 500 millions. Et le petit prince demande 500 millions de quoi? Hein? Tu es toujours là. 500 millions de je ne sais plus. Je ne m'amuse pas à des balivernes. Des balivernes, c'est des bêtises. C'est des choses pas importantes, pas vraies, pas utiles. Okay? Parce que le businessman, il répète toujours qu'il est très occupé, il est très sérieux. Il fait des choses sérieuses. Il ne perd pas du temps avec des bêtises. Mais le petit prince, il continue de poser la question parce qu'il n'a jamais renoncé à une question une fois qu'il l'a posée. Il ne renonce pas, il n'abandonne pas. Quand il pose une question, il va encore et encore et encore poser la question parce qu'il veut la réponse. Le businessman leva la tête. Depuis 54 ans que j'habite sur cette planète-ci, ça veut dire la planète ici, maintenant, cette planète-ci, je n'ai été dérangé que 3 fois. La première fois, ça a été. Alors, ça a été comme ça, c'est une écriture différente pour dire c'était. C'était, c'est de l'imparfait. Et ça a été, c'est le passé composé, mais ça peut devenir ça. Ça a été il y a 22 ans par un hanneton. Alors un hanneton, c'est un insecte, comme ça. Qui était tombé Dieu sait d'où. Dieu sait d'où, ça veut dire que Dieu sait, mais moi je ne sais pas. C'est une expression pour dire, je ne comprends pas où. Okay. Bon, le hanneton est tombé, ok. Il répandait un bruit épouvantable, ça veut dire qu'il faisait beaucoup de bruit, énormément de bruit. Et j'ai fait 4 erreurs. La seconde fois, ça a été il y a 11 ans, par une crise de rhumatisme. Des rhumatismes, c'est quand j'ai mal comme ça. Okay. J'ai mal au cou, comme ça. J'ai mal à l'épaule. Par exemple, si je reste assis tous les jours, peut-être que j'ai mal au cou, peut-être que j'ai mal au dos, etc. Ça, c'est les rhumatismes. Je manque d'exercice. Ça veut dire je ne fais pas de sport. Ici, l'exercice, c'est l'exercice physique, c'est le sport. Okay. Je ne fais pas de sport. Je n'ai pas le temps de flâner.
Flâner, ça veut dire se promener, faire des choses qui ne sont pas utiles. Okay? Je suis sérieux, moi. Mais le petit prince, il continue à poser la question, hein, millions de quoi. Le businessman comprit qu'il n'était point d'espoir de paix. Il n'était point d'espoir de paix, c'est une manière ancienne, c'est une vieille manière de parler pour dire il n'y avait pas d'espoir de silence. Il comprend, le businessman comprend que le petit prince va continuer de parler, de poser une question encore et encore et encore. Donc il n'y aura pas de silence. Je ne peux pas espérer avoir la paix ou le silence. Donc le businessman répond, millions de ces petites choses que l'on voit quelquefois dans le ciel. Quelquefois, c'est des fois, parfois dans le ciel. Des mouches? Non, des choses qui brillent. Donc des mouches, c'est ça. Hein. Le petit prince, il comprend pas. Mais le petit prince, il comprend pas parce que pour lui, pour le petit prince, c'est impossible de compter les étoiles. Tu ne peux pas compter les étoiles. Donc il réfléchit, il dit des mouches? Non, des choses qui brillent. Briller, c'est ça. Hein. Okay. Des abeilles? Des abeilles, c'est ça. Non, des petites choses dorées. Alors doré, c'est l'adjectif de l'or, okay, qui font rêvasser les fainéants. Rêvasser, ça veut dire rêver, mais pendant le jour. Rêver, pas quand tu es en train de dormir. Par exemple, pendant le jour, je suis comme ça. Je rêvasse. C'est-à-dire, je pense à des choses pas importantes. Je pense à n'importe quoi, comme ça. Et quelqu'un de fainéant, c'est quelqu'un de paresseux. Mais je suis sérieux, moi. Je n'ai pas le temps de rêvasser. Ah, des étoiles! C'est bien ça, des étoiles. Et que fais-tu d'eux? Ça veut dire, tu fais quoi avec? Pourquoi c'est utile? Pourquoi tu comptes les étoiles? Et lui dit, ce n'est pas 500 millions, c'est 501 622 731. Je suis précis. Précis, c'est ça. Je connais exactement le nombre précis. Okay? Je suis précis. Et que fais-tu de ces étoiles? Donc tu vois que le petit prince continue de poser les questions. Ce que j'en fais, oui, rien, je les possède. C'est-à-dire je les ai, elles sont à moi. C'est mes étoiles. Tu possèdes les étoiles? Oui. Mais j'ai déjà vu un roi qui... Bah oui, tu te souviens, sur la première planète, le petit prince avait rencontré le roi. Et le roi, il règne sur les étoiles. Mais ici, c'est pour ça que le businessman dit non, les rois ne possèdent pas, ils règnent sur, c'est très différent. Moi, je possède les étoiles. Et à quoi cela te sert-il? Ça veut dire pourquoi c'est utile? À quoi ça sert de posséder les étoiles? Ça me sert à être riche. Et à quoi cela te sert-il d'être riche? Donc tu vois que le petit prince, il parle vraiment comme un enfant. Il pose toujours les mêmes questions. Comme ça. Donc être riche, ça me sert à acheter d'autres étoiles, si quelqu'un en trouve. Donc le petit prince dit, il raisonne un peu comme mon ivrogne. Raisonner, ça veut dire il réfléchit, il pense un peu comme mon ivrogne. Alors un ivrogne, c'est quelqu'un qui est alcoolique. C'est quelqu'un qui boit beaucoup d'alcool tous les jours. Toujours il boit de l'alcool. Mon ivrogne ici, ça veut dire l'ivrogne que j'ai rencontré sur la planète numéro 3. Okay? Parce que, souviens-toi, l'ivrogne, l'alcoolique, il disait « je bois ». Pourquoi tu bois? Je bois pour oublier. Pour oublier quoi? Que j'ai honte. Honte de quoi? Honte de boire. Donc l'ivrogne, il disait « je bois » pour oublier que je bois. Tu vois que ça fait un cercle comme ça. Okay.
Et bien là, le businessman, il dit j'achète des étoiles. Non, ouais, je possède des étoiles pour posséder des étoiles. Je possède des étoiles pour être riche et donc je peux acheter des étoiles. C'est pour ça le petit prince dit, celui-là, il réfléchit un peu comme l'ivrogne. Okay. Donc, comment peut-on posséder des étoiles? Le businessman, il demande, à qui sont-elles? Riposta-t-il. Donc, riposter ici, c'est comme répondre, mais c'est un peu agressif, c'est un peu violent. Okay. Il est grincheux. Grincheux, c'est ça. Okay. Il n'est pas content, le businessman. Eh bien, les étoiles, elles sont à personne. Personne ne possède les étoiles. Alors, elles sont à moi. Parce que j'y ai pensé le premier. Ça suffit? C'est tout? C'est facile comme ça? Il dit, bien sûr, quand tu trouves un diamant qui n'est à personne, il est à toi. Quand tu trouves une île qui n'est à personne, elle est à toi. Quand tu as une idée, le premier, tu l'as fait breveter, ça veut dire tu signes un papier qui prouve que c'est ton idée, c'est mon idée en premier, alors elle est à toi. Eh bien moi, je possède les étoiles puisque jamais personne avant moi n'a songé à les posséder. Personne n'a pensé à posséder les étoiles. Je suis le premier. Donc, elles sont à moi. Je les gère, je les compte, je les recompte. Donc gérer, c'est ça. Mais gérer les étoiles, c'est pas possible, ça veut rien dire. C'est difficile, mais je suis un homme sérieux. Mais le petit prince, il n'est pas satisfait. Pas satisfait, ça veut dire que le petit prince, il ne comprend pas bien. Il n'a pas toutes les informations qu'il veut. Donc, il continue de poser des questions et de parler. Il dit, moi, si je possède un foulard c'est ça. Je puis c'est comme je peux. Je puis, je peux, c'est pareil. C'est le vieux français. Je peux, c'est pareil. Donc, si je possède un foulard, je peux le mettre autour de mon cou et l'emporter. C'est-à-dire, je peux le ramener à la maison. Si j'ai une fleur, je peux cueillir la fleur et l'emporter. Mais toi, tu ne peux pas cueillir les étoiles. Non, mais je peux les placer en banque. Placer en banque, ça veut dire je peux les mettre dans une banque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'écris sur un petit papier, comme ça, le nombre de mes étoiles, donc 500 millions, 730 000, etc. Et puis, j'enferme à clé, ce papier, clac, comme ça, dans un tiroir, comme ça ou comme ça. Okay. J'enferme ce papier dans un tiroir. C'est tout. Ça suffit. C'est facile comme ça. C'est amusant, c'est drôle, pensa le petit prince. Mais ce n'est pas sérieux. Le petit prince, il dit, moi, je possède une fleur que j'arrose tous les jours. Ouais. Non, pardon, c'est pas ça. Tu te souviens, j'arrose, c'est ça. Et je possède 3 volcans que je ramone toutes les semaines. Et il dit, c'est utile parce que la fleur, elle a besoin que je l'arrose tous les jours. Les volcans, ils ont besoin que je les ramone toutes les semaines. Donc, je possède la fleur et je possède les volcans, mais je suis utile pour eux. Ils ont besoin de moi. Je suis utile. Mais toi, tu possèdes les étoiles, mais tu n'es pas utile pour les étoiles, parce qu'elles sont très loin. Tu ne peux pas les toucher, tu ne peux rien faire avec. Le businessman ouvre la bouche pour répondre, il fait « Mais il ne trouve rien à répondre, et le petit prince s'en fut. » Les grandes personnes sont décidément tout à fait extraordinaires. C'est-à-dire elles sont vraiment très bizarres, elles sont vraiment très étranges. Se disait-il simplement en lui-même durant le voyage, pendant le voyage. Ok ? Et ensuite, il va sur la planète suivante. Très bien.